Je te recommande fortement de créer du contenu depuis le début de ce podcast, il y a de cela plus de 3 ans et près de 250 épisodes. Cependant, qu'est-ce que cela rapporte concrètement? Je te partage mes résultats dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 248, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Qu'est-ce que la création de contenu rapporte directement? » Alors, la création de contenu, que ce soit par le biais d'infolettres, d'articles de blog, d'épisodes de podcast, des publications sur les réseaux sociaux ou autres, ça peut rapporter à différents niveaux. Donc, par expérience, au niveau de la notoriété, donc un premier palier, si je peux dire, surtout quand tu animes un podcast, de ce que j'ai remarqué, parce que oui, j'ai une infolette, oui, j'ai rédigé pendant longtemps des articles de blog, bien évidemment, j'ai aussi été présente sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, le podcast, c'est ce qui, je pense, m'a apporté le plus de notoriété. Parce qu'avec mon podcast Athlète Entrepreneur, c'est ce qui m'a permis d'approcher des sportifs de haut niveau avec qui je n'aurais pas pu discuter autrement. Et donc, que j'ai contacté, par exemple, sur LinkedIn pour pouvoir passer avec eux en entrevue. Avec un podcast, c'était une super belle occasion de les contacter et de créer des liens avec eux. Alors que si j'en avais pas eu, eh bien, ça aurait été peut-être un peu plus difficile, justement, de pouvoir passer des moments de qualité comme ça avec eux. Et avec les médias sociaux en affaires, surtout avec mon nombre d'épisodes que j'ai actuellement et qui continue de grimper, ça apporte vraiment de la crédibilité et de la confiance parce qu'avec des clients que j'ai actuellement ou avec des gens que j'ai accompagnés, parfois les gens ne savaient même pas que j'avais un podcast et quand je discute avec eux et que je leur dis oui, par exemple, j'ai justement mon podcast des médias sociaux en affaires, j'en suis rendue à 150 épisodes, 200 épisodes, etc. Eh bien, même s'ils ne l'avaient pas écouté, juste le fait d'avoir un podcast avec un haut nombre d'épisodes, c'était assez juste pour me donner, c'est ça, cette notoriété-là en disant « Ah, si elle est capable de parler de réseaux sociaux, de création de contenu, de podcasts pendant, c'est ça, 150, 200 épisodes, c'est parce qu'elle sait de quoi qu'elle parle. » Donc, sans même écouter mon podcast, ça ajoutait à ma crédibilité. Et donc ça, c'était pour mon expérience personnelle. Je sais qu'il y a d'autres podcasteurs avec qui j'ai échangé qui ont eu également ces retours-là, mais j'ai également eu des témoignages similaires pour des gens avec des blogs, avec des chaînes YouTube, avec des infolettes et bien évidemment même par leur présence sur les réseaux sociaux. Alors vraiment, tout est possible, peu importe le médium que tu choisis. Avec la création de contenu, ça te permet également de rentrer en contact en fait avec des clients potentiels qui peuvent devenir des vrais clients. Dans mon cas, ça a été le cas, encore une fois avec mon podcast Athlète Entrepreneur, donc certains invités que j'ai eus sur mon podcast qui sont devenus des clients. Donc, par certains passés, mais d'autres avec qui j'ai la chance de collaborer encore aujourd'hui. Et j'ai également des clients qui sont venus vers moi au fil du temps via mon podcast des médias sociaux en affaires, donc qui ont écouté mon podcast et par la suite qui m'ont contacté. Et c'est un peu le même principe également avec mes publications sur LinkedIn. Donc, à force de me voir dans le réseau, comme je le mentionne, ce ne sont pas nécessairement les gens avec qui tu interagis le plus, même que parfois c'est un peu surprenant parce que ça veut dire que ces personnes-là peut-être me suivent depuis plusieurs mois, depuis peut-être même dans certains cas plusieurs années, et finalement m'écrivent sur LinkedIn en me disant « Hey Amélie, j'aimerais ça discuter avec toi pour parler justement de ma stratégie de contenu et autres », alors que leurs noms ne me disent pas grand-chose, donc c'est ça qui ont rarement interagi avec mon contenu s'ils l'ont fait. Donc, vraiment, créer du contenu, ça peut concrètement donc te rapporter des clients. Et bien évidemment, si ça apporte des clients, eh bien ça permet de générer des revenus. Donc, vraiment incroyable par rapport à ça. Donc, pour le podcast, oui, par le biais justement de mes invités, par le biais de mes auditeurs donc qui ont apporté des clients, mais également avec l'affiliation donc sur mes différents podcasts, j'ai réussi, c'est ça, à monétiser directement sur celui-ci par le biais de l'affiliation. Et encore une fois, avec d'autres amis podcasteurs, ceux qui ont des chaînes YouTube, bien évidemment, il peut y avoir plusieurs aussi ventes de produits numériques, oui, l'affiliation de différents produits, services, etc. Donc, vraiment, il y a énormément de façons de générer des revenus, donc d'avoir vraiment des retombées tangibles
avec la création de contenu. Et au niveau plus personnel, créer du contenu, ça m'apporte beaucoup de fierté et ça a surtout à apporter de la confiance en moi. Donc oui, prendre un micro par exemple pour faire des épisodes de podcast, mais également me mettre de l'avant avec les réseaux sociaux. Donc même si ce ne sont pas des milliers de personnes qui m'écoutent ou qui me lisent, vraiment, ça m'apporte beaucoup de fierté et beaucoup de confiance de créer du contenu. Donc vraiment, il y a plusieurs avantages à la création de contenu. Parlant justement de création de contenu, il est important d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant et c'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedalbel.com/ressources avec un S et au plaisir de te retrouver à l'épisode 249 alors que le sujet sera « Quelle est la plus grande erreur que je vois sur les réseaux sociaux? » À très vite!